Bonjour, nous sommes rendus au 7e entretien. Alors, si on se rappelle le 8e entretien, le 6e entretien plutôt, on a parlé de Jésus qui t'appelle à le laisser vivre en toi et les méditations portaient sur la vie privée de Jésus, les 30 ans de sa vie privée. Alors maintenant, on va aller plus loin, on va prendre dans ce 7e entretien, Jésus t'invite à faire un pas de plus avec lui. Ça fait longtemps qu'on marche avec Jésus. Peut-être qu'on est fatigué, on s'est même assis parce qu'on ne veut pas aller plus loin. Eh bien, aujourd'hui, Jésus t'invite à faire un pas de plus avec lui. Et on va entendre ce pas de plus à faire à travers le récit de l'appel des disciples ou de l'appel de certaines personnes dans l'Évangile. Mais auparavant, je voudrais vous donner encore des conseils sur la prière d'oraison. Premièrement, il faut vouloir prier. Et il faut, quand on veut prier, on veut entendre Dieu qui nous parle, non pas vouloir lui dire ce qu'on veut qu'il fasse, mais plutôt que ta volonté soit faite, Seigneur. Il faut avoir l'intention d'être tout à Dieu, pas seulement à moitié. Et même si mon attention n'est pas toujours là, il faut que mon désir reste de toujours être avec Dieu, tout à Dieu. Et quand je m'aperçois que je suis parti dans une rêverie, eh bien, je reviens à la méditation ou à la prière d'oraison que je suis en train de faire. Deuxièmement, il est bon de se fixer un temps chaque jour pour prier, pour faire oraison. Moi, je vous propose 30 minutes par jour. Il ne faut pas attendre que ça nous tente pour prier, parce que bien des jours, ça ne nous tentera pas. Mais il faut faire l'effort de le faire. Et tout ça gratuitement, pour Dieu. On cherche Dieu dans la prière. Pour bien commencer l'oraison, il faut se mettre en présence de Dieu, chasser les distractions. Alors moi, j'ai souvent dit, avant de commencer à prier, tu te tiens debout et tu regardes autour de toi ce qui se passe. Et souvent, quand on est dans une chapelle ou une église, il y a d'autres gens à côté de nous, puis on les regarde un peu, Et quand on a fini de les regarder, on dit au Seigneur, maintenant je vais être tout à toi. J'ai vu ce qu'il y avait là, pour me distraire, ça ne me distraira plus. Aide-moi à rester avec toi, Seigneur. Il est bon aussi d'avoir un coin de prière dans son appartement ou quelque part là où on vit, quoi. Et tenir et persévérer dans la prière, ne vouloir que Dieu dans la prière, pas autre chose. Et comme ça, on va pouvoir continuer. Et terminer par une prière de remerciement. Bon. Un quatrième conseil, peut-être l'importance du corps. Le corps, c'est mon allié, il est mon soutien. Il est le temple de l'Esprit Saint, dit Saint Paul. Alors, c'est à nous à rendre gloire à Dieu à travers notre corps, dans notre corps. Et c'est bon de prendre, quand on fait oraison, des attitudes du corps qui éveillent à la prière, qui nous soutiennent dans la prière, qui donnent un élan d'offrande à Dieu. Alors, s'asseoir droit, par exemple. En tout cas, il faut trouver la bonne attitude et la garder. Le dernier conseil, c'est rejoindre la prière du Christ qui s'adresse au Père. Parce que c'est le Christ, en fait, qui prie en moi, à travers moi. Il faut le laisser prier. Et quand le Christ s'adresse au Père, c'est toujours une prière de louange. Et aussi le Notre Père, ce qui est la plus belle prière qu'il nous a enseignée. Alors, quand je fais oraison, j'adhère à l'amour de Dieu qui est en moi, mais avec les sentiments du Christ. Il faut prier avec foi, avec espérance, avec amour. Avec des phrases courtes, ça ne donne rien de faire des phrases longues, des phrases qui sortent du cœur. Il ne faut pas que ça sorte seulement de la tête. Par exemple, Seigneur, je sais que je t'aime. Je sais que tu m'aimes. Et moi, je ne t'aime pas assez. Et je voudrais t'aimer davantage. Vous voyez, ça peut être ça une prière. Bon.
Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est Jésus t'appelle à faire un pas de plus avec lui. Il t'invite à croire aux miracles, aux guérisons, aux conversions de pécheurs. Il t'invite à le suivre, comme il a invité ses disciples à le suivre. Dans Saint Luc, chapitre 5, versets 1 à 11, on voit la pêche miraculeuse où Jésus dit à Pierre, « Maintenant, ce seront des hommes que tu vas pêcher. Tu ne pêcheras plus des poissons. » Et Pierre a accepté de laisser son métier pour suivre Jésus dans ce domaine-là. Il ne l'a pas fait à cause des mérites de Pierre, mais il l'a fait parce qu'il choisit gratuitement le Seigneur qui il veut et comme il veut. Dans Saint Jean chapitre 1, versets 19 à 50, c'est Jésus qui dit aux disciples de Jean-Baptiste qui le suivaient, « Venez et voyez. » Jésus respecte notre liberté. Il ne nous forcera jamais à le suivre, à faire ce pas de plus avec lui. Mais si on le fait, on va trouver la joie qu'ont connu ces deux disciples, André et puis Jacques. D'ailleurs, moi, ce texte-là, il m'a marqué pour toute ma vie. C'était pour moi un appel à faire confiance à Jésus, à m'abandonner à lui, et c'est ce que j'ai fait, et que je continue à faire encore aujourd'hui. Dans Saint Matthieu, chapitre 10, versets 17 à 22, là, on voit Jésus qui respecte la liberté du jeune homme riche, et il le laisse partir, puisque le jeune homme riche ne veut pas se départir de ses richesses comme Jésus le lui demande, eh bien, il va le laisser partir. Et il va le retrouver plus loin, c'est certain, même si l'Évangile ne nous le dit pas. Dans Saint Matthieu encore, chapitre 14, versets 22 à 33, on voit Pierre qui marche sur les eaux. Jésus l'a invité à abandonner toutes ses sécurités. Et nous aussi, il nous invite à abandonner toutes nos sécurités et à marcher vers lui, avec lui. Et il sera toujours là pour nous tenir la main. Il ne faut pas avoir peur. Dans Saint Jean, chapitre 15, verset 16, Jésus dit, « C'est moi qui vous ai choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Vous êtes mes amis. Je ne vous appelle pas serviteurs, mais mes amis. » Laissons-nous dire cela, et ça nous aidera à faire un pas de plus avec lui. Un dernier texte peut-être, dans Isaïe chapitre 43, versets 1 à 7. Dieu dit, « Ne crains pas, je suis avec toi, tu comptes à mes yeux. » Alors la grâce à demander pendant ces méditations, c'est de voir Dieu qui se donne et t'appelle à aimer avec lui davantage, à faire ce pas de plus avec lui. Accueillir la parole pour qu'elle me révèle ce que le Seigneur attend de moi. Son appel débouche sur une mission. Alors le laisser m'interpeller, par exemple, Jacques, oui, qu'est-ce que tu veux, Seigneur? C'est ça qu'il faut répondre, quel que soit ton nom. Il y a 3 degrés d'amour dans notre engagement à la suite de Jésus. On peut suivre Jésus de loin, comme Pierre, par exemple, qui le suivait en se cachant derrière les colonnes. De près, l'aider à porter sa croix, et même plus loin encore, se laisser crucifier avec lui. Alors, il y a 3 degrés d'amour. L'amour de débutant, c'est de dire, je ne ferai pas de péché, je vais suivre les lois que l'Église m'enseigne. Voilà. Ça, c'est pas assez encore. Il y a aussi, en deuxième lieu, l'amour de maturité. J'aime assez Dieu pour chercher sa volonté et me laisser conduire par la volonté de Dieu. Et le 3e degré, moi je l'appelle l'amour jusqu'au bout.
Je t'aime assez, Seigneur, que je cherche ta volonté. Non, c'est pas ça. Je t'aime assez, Seigneur, que je désire te suivre de plus près, jusqu'au bout, et je demande à être mis avec toi, pauvre, humilié et méprisé. Ce sont les 3 vœux, en fait, que les religieux prononcent. Alors, le 3e degré, l'amour jusqu'au bout. Je t'aime assez, Seigneur Jésus, que je désire te suivre de plus près, jusqu'au bout, et je demande à être mis avec toi, pauvre, méprisé, humilié. Un mot sur les miracles. Pour moi, un miracle, c'est un signe étonnant qui parle. Ne pas rester au merveilleux, à chercher le miracle pour le miracle. Comme un chien qui regarde le doigt de son maître. Quand je lui dis, va là-bas, il va regarder mon doigt. Regarde là-bas. Non, il regarde mon doigt, lui. Moi, je ne suis pas un chien. Je vais chercher la signification. Où ça pointe le doigt, c'est ça. Le miracle, c'est le doigt. Je cherche la signification, le message profond à travers les miracles. Ils sont des enseignements. Et souvent, dans les miracles qu'on voit avec Jésus, après avoir guéri quelqu'un, il va lui dire « tes péchés sont pardonnés ». Voilà. Il faut aller à la chasse aux miracles, aux signes que le Seigneur me fait aujourd'hui pour que je puisse orienter ma vie. Jésus ne parle pas seulement, il agit. Et c'est tout l'homme qu'il guérit. Il vise le cœur dans ses miracles. Et à travers ces miracles, il veut dire l'amour du Père pour toi, pour moi, pour le monde. En fait, les miracles ne sont jamais pour sa renommée, mais ils sont liés à sa mission de libération. Ils sont liés à sa mission qui est de faire connaître l'amour du Père pour tous les hommes. Et les miracles sont toujours expression de bonté, jamais pour punir. Il y a encore des miracles aujourd'hui, on n'est pas obligé de rester au temps de Jésus pour en voir. Par exemple, à l'Eucharistie, il se passe un miracle à toutes les fois où vous allez à la messe. Le miracle, c'est quand le prêtre prononce les paroles de la consécration. Le pain et le vin deviennent le corps et le sang du Christ. C'est pas un beau miracle, ça? Bien sûr, il faut avoir les yeux de la foi pour voir un miracle dans ce geste, mais pourtant, c'est vraiment ça qui arrive. Et on peut le voir ailleurs aussi que Jésus est présent. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors, chaque fois que vous êtes avec 1 ou 2 ou 3 personnes pour prier, pour rencontrer Jésus, il est là au milieu de vous. Essayez de le voir dans ça. Jésus aussi est là à travers sa parole qu'il nous donne, toujours dans l'Eucharistie ou ailleurs. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Je sais que tu es là, que tu es en train de me parler, Seigneur. Donne-moi d'écouter. Donne-moi de t'entendre. Les personnes qui donnent leur vie au Seigneur, pour moi, c'est un miracle, ça. Consacrer sa vie au Seigneur. Alors que le monde d'aujourd'hui nous offre bien autre chose que ça. Si je pense à des personnes qui sont miracles pour moi, il y a la mère Teresa, par exemple, Mère Teresa. Il y a Jean-Paul II qui a pardonné à celui qui voulait le tuer. Et un autre miracle parmi ceux que j'ai vus, c'était au Burundi. Il y avait un homme qui vivait avec sa femme, et sa femme, elle avait peur de tout, elle avait peur de tout le monde, et elle restait enfermée dans sa maison. Alors, elle n'allait plus cultiver, elle ne faisait plus rien. Et les gens disaient à cet homme-là, quitte-la, va en trouver une autre, ça n'a pas d'allure que tu gardes cette femme-là. Et lui, il s'était engagé par le mariage à vivre avec elle,
ça aille bien ou que ça aille mal. Et là, elle était devenue schizophrène, je pense qu'on dit à ce moment-là, en tout cas paranoïaque, et puis lui, il vivait avec elle quand même, et il la soutenait, il l'aimait. Pour moi, c'est un miracle, ça. Alors, toi, tu peux te demander aujourd'hui, hein, comment tu peux être miracle, un signe posant question aujourd'hui, un signe qui nous montre l'amour de Dieu pour les hommes, pour la personne que tu rencontres. Qu'est-ce que tu peux faire pour ça? Alors, j'ai terminé mon exposé. Maintenant, je vous invite à écouter un autre chant de Robert Lebel, Si tu entends. Et toutes les paroles des chants que je vous donne, vous pouvez les retrouver sur mon blog, je les ai écrites. Voilà. Alors, bonne prière et à la prochaine rencontre. Au revoir. Tu entends en pleine nuit quelqu'un qui t'appelle sans cesse. Peut-être que c'est Dieu qui s'approche et te dit qu'il a besoin de ta jeunesse. Alors tu lui diras, me voilà, je t'écoute. Alors tu lui diras, parle-moi, je t'écoute. Si tu entends au fond de toi un chant plus beau que tes chansons humaines, peut-être que c'est Dieu qui chante dans ta joie, un chant qui veut dire je t'aime. Alors tu lui diras, me voilà, je t'écoute. Alors tu lui diras, parle-moi, je t'écoute. Si tu entends sur ton chemin des pas qui semblent te poursuivre, peut-être que c'est Dieu qui marche dans les tiens pendant qu'il t'appelle à le suivre. Alors tu lui diras, me voilà, je t'écoute. Alors tu lui diras, parle-moi, je t'écoute. Si tu entends depuis toujours en toi un cri plus fort que tous tes rêves, peut-être que c'est Dieu qui t'éveille à l'amour et qui attend que tu te lèves. Alors tu lui diras, me voilà, je t'écoute. Alors tu lui diras, parle-moi,